retrouvez souvent dans des situations compliquées où à chaque fois que vous vous connectez sur une plateforme quelconque, on vous demande toujours de renseigner votre adresse email. Alors, dans cette vidéo, je vous montre comment créer votre adresse email si vous n'en avez pas une. Alors, on commence. Là, vous allez rentrer dans l'application Gmail et là, vous allez cliquer sur les trois traits et puis vous allez chercher paramètres et puis je vais cliquer sur le 3 points juste à droite. Et là, on me dit gérer les comptes. Je vais cliquer sur gérer les comptes. Et après, c'est là, on m'affiche les deux comptes qui sont dans mon téléphone et qui sont synchronisés automatiquement dans mon téléphone. Là, je vais créer une adresse email. Je vais maintenant cliquer sur ajouter un compte, bien sûr. Je vais ajouter. On me propose les méthodes d'ajout de compte. Le compte Exchange, le compte Google, le compte personnel IMAP, le compte personnel POP3. Là, je ne vais pas créer tous ces comptes, mais ce qui va m'intéresser, c'est le compte Google. Voilà, je vais cliquer sur Google et là, la vérification des informations commence déjà. Là, vous allez patienter juste quelques secondes et là, vous voyez qu'une page s'ouvre après la vérification. Et là, maintenant, vous n'allez pas vraiment renseigner votre adresse email parce que vous n'en avez pas une. Là, vous allez cliquer sur le bouton créer un compte. Et là, lorsque vous cliquez sur le bouton créer un compte, on vous propose deux méthodes. La première méthode, c'est de créer un compte pour vous. Donc, c'est un compte personnel. Et le deuxième compte, c'est un compte pour gérer votre entreprise. Et là, moi, je vais cliquer sur pour moi parce que c'est un compte personnel. Et là, je vais mettre le nom. Je vais mettre par exemple tuto YouTube. Voilà, j'ai mis tuto YouTube et puis je vais cliquer sur suivant. Et après cela, on me demande d'ajouter une date de naissance. Je vais mettre une date de naissance bidon. Voilà, j'ai mis 1996. Voilà. Les genres, je vais mettre non précisé. Là, je vais cliquer sur le bouton suivant. Et après cela, on me demande d'ajouter, donc de choisir un nom d'utilisateur. Donc, l'email par lequel les gens vont vous reconnaître. Voilà, j'ai choisi tuto Y800, le deuxième. Voilà, je vais cliquer maintenant sur suivant. Et là, le nom d'utilisateur a été directement enregistré. Et là, sur cette page, on vous demande de renseigner votre mot de passe sécurisé. Alors, un mot de passe sécurisé, c'est quoi avec Google? Donc là, vous allez créer votre mot de passe avec des lettres, des chiffres et des symboles. Je vous donne un exemple. Vous allez mettre par exemple 12, 13 et après c'est là, vous mettez des symboles par exemple, symbole de pourcentage, voilà. Je mets symbole de pourcentage et des lettres, je mets des lettres par exemple tuto. Voilà, j'ai créé un mot de passe personnalisé et sécurisé. Et après cela, on me demande d'ajouter un numéro de téléphone. Là, je vais ignorer parce que c'est pas du tout important. Je vais ignorer. Alors, on vous dit d'examiner les informations de votre compte. Vous pourriez utiliser cette adresse email pour vous connecter plus tard. Alors, c'est mieux. Là, maintenant, je vais cliquer sur suivant parce que en soi, vous n'avez pas votre adresse email. Là, c'est juste une examination des informations de votre compte. Je vais maintenant cliquer sur suivant. Et après avoir cliqué sur suivant, on nous présente une page qui nous montre les règles de confidentialité et les conditions d'utilisation de votre adresse email. Donc c'est une page qui va vous permettre de savoir comment est-ce que votre adresse email va fonctionner. Donc c'est une page très importante à lire. Moi j'ai déjà lu tout, je vais swiper en bas. Là je vais maintenant cliquer sur j'accepte. Et après cela, vous allez patienter juste quelques secondes pour que la page se charge, les services Google. On me dit d'enregistrer le mot de passe. Je vais cliquer sur pas maintenant. Voilà. Et maintenant, vous voyez que mon compte a été directement ajouté. Sur mes comptes. Voilà les comptes que j'ai créés. Et là, si vous voulez, vous pouvez directement les renseigner sur les plateformes où vous vous trouvez. Donc, à chaque fois que vous vous trouvez dans des situations où on vous demande de renseigner votre adresse email pour confirmer. Donc, par exemple, pour créer une chaîne YouTube, vous devez avoir votre propre adresse email. Donc, avec mon adresse email, je peux créer une chaîne YouTube. Je peux créer beaucoup de choses avec cette adresse
email. Alors, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Laissez un pouce bleu et faites-moi savoir en commentaire si la vidéo vous a plu. Allez, on se dit à la prochaine. Ciao.